Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. L'Agence de régulation des marchés publics secouée par une vague de licenciements après la directrice des marchés. C'est le directeur juridique qui vient d'être remercié à l'origine de ces départs. Un contentieux avec Saher Niang, directeur général de l'ARMP. Les inspecteurs de l'éducation nationale vont boycotter les examens professionnels, notamment le CAP et le CEAP. Une décision qu'ils ont prise après avoir alerté plusieurs fois et sans succès les autorités. Le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal exige entre autres le paiement d'indemnités qui remonte à 2009. L'invité de ce soir est Détour Samba, membre du bureau exécutif national du SIENS. Le parti sénégalais en ordre de marche pour le 8 octobre prochain. Son coordinateur Omar Sarr annonce la présence de 13 partis politiques. L'itinéraire de la manifestation devrait les conduire devant la prison de Rebeuss où se trouve actuellement leur camarade Karim Wade. L'enquête de ce soir s'intéresse à un nouveau concept annoncé par Macky Sall, les bourses de sécurité familiale, 250 000 francs CFA pour donc 250 000 familles démunies qui donc seront octroyées tous les 3 mois. Le coût annuel estimé à 25 milliards de francs CFA. Et puis sport, 5 disciplines dont la lutte, le karaté privé jusqu'à nouvel ordre de compétition en Europe. Par cette mesure, le ministère des Sports veut mettre fin au phénomène de fuite des athlètes sénégalais à l'image de ce qui s'est passé au dernier jeu de la francophonie à Nice. Merci de votre fidélité. Rien ne va plus à l'ARMP. L'Agence de régulation des marchés publics est secouée par une vague de licenciements. Après Mame Diarra-Lo, directrice des marchés, c'est au tour de Cheikh Sadbou Samb, directeur juridique, d'être remercié par le directeur général de l'ARMP à l'origine de cette série de licenciements. Un lourd contentieux qui oppose Saher Niang à certains de ses cadres. Chérifia. Que se passe-t-il à l'ARMP? Une vague de licenciements secoue l'autorité de régulation des marchés publics. Le directeur des affaires juridiques de la structure, Cheikh Sadbou Samb, a été licencié après un entretien accordé à la presse dans lequel il dénonçait la gestion du directeur général Saher Niang, lui reprochant notamment de toucher une indemnité de précarité chiffrée à des centaines de millions de francs CFA. Une accusation dont s'est toujours défendu Niang, qui a affirmé que cet argent était logé dans un compte. Mame Diarra-Lo, la directrice des marchés publics, a aussi été licenciée. Cette dernière serait accusée d'avoir servi d'informatrice à la presse. Ces licenciements survenus quelques mois seulement après la démission de l'inspecteur général d'État, Abdoulaye Sylla. L'ancien président du conseil de l'autorité de régulation de l'ARMP avait jeté l'éponge suite à des divergences de fonds. Ce rififi au sein de l'ARMP écorne sérieusement l'image de marque d'une structure censée être le gendarme des marchés publics. Est-ce l'arroseur arrosé? Chérifia, merci. Le syndicat des inspecteurs et inspectrices d'éducation nationale du Sénégal décide de boycotter les examens professionnels des enseignants, référence au CAP et CEAP. Après plusieurs tentatives d'alerte, le SIENS dénonce l'indifférence de l'État du Sénégal dans leur cahier de revendications. Ces inspecteurs d'éducation nationale listent entre autres le non-paiement d'indemnités depuis 2009. Chertidiane John Yaya Diallo. Le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal sur le pied de guerre. Mécontent du gouvernement, il menace de boycotter les examens professionnels. Il y a des limites objectives, notamment du point de vue des intrants, notamment du point de vue de la maturité du système. Est-ce qu'il y a eu assez d'appropriation? Est-ce que les gestionnaires du système, que sont les inspecteurs de l'enseignement, sont mis dans des conditions d'accompagner les enseignants? Il faut aller dans le sens d'une gestion de proximité. Il faut aller dans le sens de la mise en œuvre de personnalisation de ce que sont les districts administratifs et pédagogiques. Il faut aller dans le sens d'améliorer les conditions matérielles de travail des inspecteurs de l'enseignement. Il faut les écouter beaucoup plus, parce que nul autre que les inspecteurs de l'enseignement ne peuvent produire un discours pouvant nous aider à aller vers cette qualité recherchée. Dans le répertoire des actions qui étaient possibles, nous décidons, pour ne pas faire de la surenchère, de maintenir le mode de suspension des examens professionnels. Alors, ça c'est le CAP et le CEAP.
Le science dit avoir l'impression que le gouvernement du Sénégal joue l'indifférence face à leurs préoccupations. Nous apprécierons le traitement qui sera réservé à notre plateforme qualité. Nous verrons si l'État, qui est entré dans un processus de bonne gouvernance, un processus d'équité, saura décrypter convenablement le message que nous lui lançons. Les performances de l'année académique 2012-2013 sont globalement décevantes. 38% contre 52% celles de l'année dernière. Exclusion de Chersek, Mohamed Lamine Ly et Abdou Gueye du SUTSAS pour comportement fractionniste. Décision prise par le bureau exécutif régional du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale SUTSAS. Plus de précisions, Fatou Bintou Conté, Diafaraba. Ils ne font plus partie du SUTSAS, syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Chersek, Mohamed Lamine Ly et Abdou Gueye, des dissidents du syndicat, ont été exclus par le bureau exécutif régional. Ils ne sont plus des nôtres. Chersek, Abdou Gueye et, comment dirais-je, Mohamed Ly, ils ne sont plus de nôtres. Ils réclament un syndicat authentique. Ils peuvent aller chercher le récépissé et créer leur syndicat, mais ils ne peuvent plus évoluer dans le SUTSAS. Selon ces syndicalistes, Chersek et compagnie se sont toujours des combats du Ben. Ils sont toujours en porte-à-faux avec les décisions de l'instance régionale. En 2008, avait demandé de le renvoyer. Le BER de Dakar avait fait une résolution. Mais comme le bureau est travaillant de travailler dans les ensemble, nous l'avons donné beaucoup de chance, mais malheureusement, il est récidiviste. Hier, à notre grande surprise, Dr Ly, qui a fait plus de 10 ans qu'il est dans l'antichambre à la retraite, au lieu d'être directeur de programme, ses amis sont autre chose. Je pense que ce qui est important, c'est des fractionnistes. Abdou Gueye est un fractionniste, Chersek est un fractionniste, les autres sont fractionnistes. C'est les textes qui l'ont, c'est une auto-exclusion. Le BER n'a fait qu'entériner. Abdou Gueye et camarades balayent au sein du SUTSAS. Ils estiment que toutes les instances marchent parfaitement. Le SUTSAS n'est pas en crise. Je te dis que c'est deux pelés avec Ben Toki. C'est 3 personnes. Le SUTSAS n'est pas en crise. Pour dire que pourquoi le SUTSAS n'est pas en crise, actuellement, vous voyez toutes les unions régionales. Il y a Ndaw qui vient de braver 700 km, qui est là, qui est kinésithérapeute. Il y a l'autre, Kafia Aïssé Djemé, chargé genre et équité, qui vient de Thiès. Donc, toutes les sont venues en solidarité pour soutenir le bureau exécutif régional. Il y a, comment dirais-je, Yacoub, le chargé des jeunes. Et au niveau du bureau, les 60% c'est des jeunes. Je prends le BEN, le bureau exécutif national, qui est l'instance après le comité exécutif national. C'est 46 personnes. Il y a 28 jeunes. 2 fois moins jeunes que Chersek. Chersek est l'antichambre de la retraite. Je pense que Thiès est là, toutes les Thiès fonctionnent et toutes les structures syndicales fonctionnent. Pour ces syndicalistes, aucun texte n'exclut les retraités au sein du syndicat. Pourquoi Chersek et ses camarades s'alarment-ils autant, disent-ils? Justement, l'un des mis en cause se défend. Il s'agit de Chersek qui n'accorde pas plus d'importance à cette décision du BEN et dénie d'ailleurs tout pouvoir à cette instance. Nous l'écoutons. Ça me fait rire parce que réellement, moi, quand j'ai entendu, j'ai dit les gens cherchent à nous distraire. Parce que nous avons évoqué pas mal de problèmes dans le cadre du fonctionnement du syndicat et des scandales, à savoir Namora. Et on attendait des réponses par rapport à ça. Donc aujourd'hui, quand on nous parle d'exclusion, est-ce que cette personne qui a exclu a le pouvoir d'exclure? C'est ça la première des questions. Parce que quand on parle d'exclusion, moi j'ai sous mes yeux les dispositions réglementaires de mon organisation syndicale, le statut et le règlement intérieur. Dans le statut et le règlement intérieur, il n'y a que 2 seuls organes de décision. C'est le Congrès, c'est le comité exécutif national. En dehors de ça, même le bureau exécutif national, dont siège Mbaro, n'a aucun pouvoir de décision. Aucun pouvoir de décision. Je pèse bien mes mots. Donc, à plus forte raison, une union régionale pour prendre une décision d'exclusion par rapport à une personne. Ce n'est même pas possible. Justice, Thierno Ousmane Sy reste en prison. La Cour suprême vient de rejeter sa demande de liberté provisoire. Il s'agissait là de la 3e requête introduite par les avocats de l'ancien conseiller antique de l'ex-président Abdoulaye Wade. Rentrée scolaire dans les régions, celle-ci n'est pas effective dans la commune de Louga, en tout cas pas totalement, et pour cause, les élèves n'ont pas tous répondu présent. Au cours d'une visite dans plusieurs écoles, l'inspecteur d'académie a
a interpellé les parents d'élèves par rapport à la situation, lui-même ayant été interpellé à son tour par les chefs d'établissement à propos d'un manque de personnel et d'un manque de matériel. Tchernofal. Lors de la traditionnelle visite consacrée à la rentrée scolaire 2013-2014, les autorités ont constaté que dans l'ensemble des écoles visitées, toutes les mesures pédagogiques et administratives nécessaires ont été prises. Par contre, la seule observation majeure qui a été faite, c'est l'absence des élèves dans ces écoles. Donc nous invitons tous les parents d'élèves à comprendre que le calendrier scolaire est fixé par décret et pour des raisons également techniques, de livraison totale du programme. Donc nous invitons les parents d'élèves, quelles que soient les contraintes, d'envoyer leurs enfants à l'école. Lors de cette visite, les chefs d'établissement placent de l'occasion pour soulever certaines doléances liées à un déficit du personnel enseignant. Nous avons noté beaucoup de départs qui n'ont pas été remplacés. Va venir également creuser davantage le déficit. Bon, nous allons avec l'ensemble des acteurs, essayer de voir vraiment comment régler dans l'urgence cette situation-là. Ces problèmes sont aussi liés à un manque de table-banc dans certains établissements. Je pense qu'il y a des actions extrêmement importantes qui sont en train d'être au niveau de la mairie de Louga, qui faisait de 1500 tables-bancs pour les écoles de la commune. Ailleurs également, il y a des entrées qui être faits. Le ministère a envoyé au niveau de l'académie quelque chose comme 2050 tables-bancs. La délégation composée d'autorités administratives et scolaires, syndicats d'enseignants et de l'ensemble des partenaires de l'école a été conduite par le gouverneur de la région de Louga. Au total, 5 établissements de la commune ont été visités. Le timbre fiscal à 1000 francs CFA, impossible de le trouver depuis quelques semaines à Dakar. Les usagers se rabattent du coup sur ceux qui coûtent 250 francs CFA. Et oui, il faut bien compléter et enregistrer les dossiers urgents. Maïmouna Ndiaye Diafaraba. Youssou Kamara a dû annuler ses enregistrements du mois de juillet dernier, faute de timbre fiscal. 2 mois après, le comptable peine toujours à trouver ce petit ticket. Je cherche une timbre de 1000 francs, je n'ai pas. J'ai obligé d'acheter une timbre de 1000 francs à 1200 francs. Avant, au niveau de poste, on achète là-bas une timbre. Mais maintenant, l'impôt il a annulé tout ça. Maintenant, pour avoir une timbre, il faut aller vers les impôts et domaines. Ce n'est pas normal parce que ça crée beaucoup de difficultés. Tu vois, les élèves vont faire un enregistrement ou une demande de casier judiciaire. Pour avoir une timbre, c'est dur. C'est pas facile. Tu vois, il faut revoir ça. C'est difficile. La rupture ne concerne que les timbres à 1000 francs, une situation qui risque d'être fatale pour les populations, surtout s'il s'agit du timbre pour les cartes nationales d'identité. Il y a beaucoup de fraude sur le timbre de 1000 francs. Je crois que cet état, il faut améliorer, faire changer des timbres. On a un timbre, on veut le changer, faire numérique. On va faire un timbre numérique. Si c'est numérique, par exemple, on va faire un cachet. On met un cachet à la place d'une timbre. Vous savez, les timbres sont indispensables. Presque à chaque fois qu'on cherche des papiers, on nous les demande. Donc, cette structure nous indispose. La seule solution, acheter 4 timbres de 250 francs. Une alternative pas toujours commode. Ce n'est pas évident de remplacer les timbres qui coûtent 1000 francs CFA à ceux de 250 francs. On peut les perdre facilement. Pour les populations, c'est les revendeurs qui stockeraient le produit pour avoir plus de bénéfices. Ces derniers préfèrent ne pas en parler. Ce mercredi, le président de la République a inauguré la société de conserverie en Afrique. À cette occasion, Macky Sall a annoncé vouloir injecter une enveloppe de plus de 8 milliards de francs CFA pour la mise en place de 19 complexes frigorifiques et 61 camions. Le poisson doit en effet pouvoir être accessible aux populations. Macky Sall au micro de Ibrahim Sissé. Au niveau de la pêche, j'ai initié un ambitieux programme d'un montant de 8 milliards 500 étalé sur 2 ans et mis en œuvre par le gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers en vue d'améliorer l'accès
des populations aux poissons frais, de réduire les pertes post-capture et de valoriser les rentes. À cet effet, il est prévu la construction de 19 complexes frigorifiques équipés chacun d'un groupe électrogène et l'acquisition de 61 camions frigorifiques. Ceci avec le gouvernement indien. En outre, le gouvernement, sur mes instructions, a engagé une politique hardie de redéploiement industriel, notamment dans le sous-secteur de la pêche, à travers des instruments comme la cellule de redéploiement industriel qui a pour vocation, en relation avec les structures impliquées, de formuler des propositions de réforme et d'élaborer un plan d'action pour la restructuration des entreprises en difficulté. En politique, le Parti démocratique sénégalais prépare activement la marche dite du peuple à la date du 8 octobre prochain. La manifestation verra la participation de 13 partis de l'opposition selon Omar Sarr. Elle partira de la place de Bélisque pour s'achever devant la prison de Rebeuss où se trouve actuellement Karim Wade. Nous écoutons les explications d'Omar Sarr. Notre comité directeur était centré sur la préparation de la marche que l'opposition démocratique va organiser le 8 octobre à Dakar. De la colère du peuple contre les pénuries, les délestages, les inondations, la vie chère, les problèmes du pays. Notre marche sera aussi contre la malgouvernance du gouvernement, tous les marchés et tout le pays. Notre marche sera aussi de Karim Wade et des prisonniers et des otages politiques du pays. Nous avons dans les informations noté qu'il y a eu le cas de Gueye, notre frère Baragay, qui devait normalement avoir son rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste aujourd'hui. Et nous avons été informés que la prison a interdit, disons, sa sortie aujourd'hui. La marche sera autorisée, nous n'avons pas de doute sur cela. La marche sera autorisée et nous aurons toute la réunion. C'était autour de l'organisation pour la marche. Donc pour nous, la marche, il n'y a pas de raison qu'on n'autorise pas cette marche. Nous parlons santé à présent, la prise en charge des urgences médicales, une question lancinante dans les structures hospitalières. Peu d'entre elles disposent d'un service d'accueil adéquat. Exemple parlant, Aristide Le Dantec, l'un des hôpitaux les plus fréquentés de la région de Dakar et qui nécessite un pôle d'urgence en adéquation à la forte demande des populations. Suivons ce reportage de Fatki Nedem. Difficultés matérielles, manque de services adéquats, prise en charge correcte des urgences, un problème majeur au Sénégal. Tout le matériel qui est nécessaire, les aspirateurs, les respirateurs, les moniteurs de surveillance, vous n'en avez pas. Donc le matériel est réduit à sa plus simple expression et les jeunes internes qui assurent la garde et les DS donc de médecine, néphrologie, de dermatologie, chaque jour. C'est-à-dire au lieu d'avoir un multiparamètre pour de la tension artérielle, de la saturation, c'est les médecins eux-mêmes et les infirmiers qui toutes les 15 minutes, toutes les heures viennent pour l'attention du malade, la portefeuille derrière. Et même pour répondre aux normes nationales, dans le service d'accueil d'urgence médicale, on devrait disposer d'une salle de... Spécialisation. L'effectif médecin urgentiste, moins de 30 pour 13 millions d'habitants. Global. Un déficit de médecins qui sont formés aux urgences. Bon, le déficit est en train de se résorber progressivement puisque mon ami le professeur Elisabeth Diouf, qui est le chef du service d'anesthésie réanimation dans l'enseignement, pour former médecins au Sénégal, donc pour Dakar
différentes régions. Donc, et c'est dans sa 3e année. Donc, nous espérons que ce problème va être réglé. Au plan des il y a aussi une formation à faire pour les paramédicaux, pour les rendre aptes à recevoir et à prendre en charge, à administrer des soins aux patients qui arrivent en urgence. Mieux organiser la médecine hospitalière permettrait de prendre en charge correctement les urgences. C'est-à-dire le rôle du SAMU et des sapeurs-pompiers doit être prépondérant pour pouvoir prendre en charge les urgences dès le domicile, les mettre en condition, les amener à l'hôpital dans de bonnes conditions, le plus souvent en état de stabilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Sinon, cela devient sans oxygène et un grand moment entre les médecins aussi transférer le week-end par exemple vers l'hôpital Le Dantec à des infections préalables du coup qui ont fait dans le vide. La bourse de sécurité familiale, encore un nouveau concept par Macky Sall. Ainsi, près de 250 000 ménages devront bénéficier de financières tous les 3 mois, un appui pour favoriser la scolarisation des enfants et ce dans la durée, montant estimé du projet. Les munis, les citoyens également appuient et se réjouissent de l'annonce, mais au préalable, une étude d'Aliatala Diafaraba. Jamais le Sénégal a atteint un seuil de pauvreté aussi inquiétant, 46,7%. Le gouvernement, dans sa politique, se flot pour alléger les souffrances des populations, des ménages aux revenus faibles. La bourse, c'est 25 000 francs par trimestre, c'est-à-dire 100 000 francs par an. Ça, c'est l'allocation. Nous sommes aussi en train de travailler pour quand même, parce que vous savez, la stratégie nationale de protection sociale intervient autour de 3 piliers. Le premier pilier, donc, c'est le filet de transfert, donc c'est l'argent, c'est l'allocation, hein, c'est 25 000 francs. Il y a le deuxième pilier qui est la création de richesse, c'est l'accès aux actifs des personnes vulnérables. Nous sommes en train de travailler pour ça, c'est-à-dire pour permettre aux personnes vulnérables parce qu'on prend 50 000 ménages par an, donc sur les 5 ans, ça fait combien? Ça fait 5 milliards, donc c'est pour 5 ménages, 100 ménages, ça fait 25 milliards en réalité.